Voilà ce qui est écrit, la déclaration de l'apôtre Paul. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Voilà les paroles d'un père spirituel à son fils spirituel. Les paroles d'un frère, d'un collègue dans le ministère pour son jeune frère, d'un ami à un ami, d'un compagnon d'œuvre, comme m'a l'appelé souvent l'apôtre Paul, à son compagnon. Quel a été le départ de l'apôtre Paul? Nous savons tous qu'il était ce jeune homme zélé. Vous pourriez lire dans Acte 9, il était celui qu'on appelle le persécuteur de l'Église. Dans Acte 9, il est écrit que le meurtre, il respirait encore le meurtre d'Étienne. C'est celui qui allait avec les courriers pour capturer, pour faire emprisonner les chrétiens de l'époque. Voilà le départ de Saul de Tarse. C'est son combat, ses luttes. Et il se croyait dans cette bonne direction, dans cette bonne lutte. Et combien, nous voyons, il a fallu pour lui faire un choix, de changer de camp, comme pour nous, lorsque nous avons entendu le Seigneur. Quelle rencontre formidable de cet homme, de Saul, sur ce chemin de Damas. La voix du Seigneur va retentir dans son cœur. Pourquoi me persécutes-tu, Saul? Il dira, qui es-tu? Je suis Jésus-Christ. Combien nous voulons réaliser ce matin que c'est la parole de Dieu qui nous a fait changer de camp. C'est la parole de Dieu qui nous a fait changer d'adversaire. Ceux qui vont s'engager cet après-midi par les eaux du baptême, nous aurons l'occasion d'entendre leurs témoignages. Nous allons entendre comment le Seigneur a parlé à leur cœur. Peut-être que quelqu'un, ce matin, a pris ce départ depuis de nombreuses années. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et tu es là comme dans des luttes aussi. Et tu te demandes ce matin, est-ce que je suis dans le bon combat? Est-ce que j'ai choisi le bon camp? Et combien Saul, il va se décider à suivre Jésus, à se lever. Il change de camp parce qu'il a entendu la voix de Jésus. Il devient cet homme obéissant à la voix de Dieu. Il ne peut y avoir de combat, mes frères et mes sœurs, sans adversaire. Paul a réalisé le véritable adversaire. Ce n'était pas l'Église, ce n'était pas les chrétiens. Quel était ce mauvais combat qu'il menait? Il persécutait l'Église. Et cela nous ramène à une réalité, mes frères et mes sœurs. Lorsque nous combattons nos frères et nos sœurs, nous combattons le Seigneur lui-même. Nous combattons Jésus-Christ. C'est ce que dira Jésus à Paul dans cette rencontre. Tu me persécutes. Et réellement, il n'avait pas affaire à Jésus. Jésus était déjà au ciel. Il persécutait les chrétiens. Et ce matin, peut-être que quelqu'un est dans ce combat. Tu combats l'Église, tu combats ton frère, tu combats ta sœur.
Et le Seigneur nous rappelle ce matin, ce n'est pas le combat pour nous de combattre l'Église. Nous ne nous trompons pas d'adversaire ce matin. Nous ne combattons pas des hommes. Le bon combat qui a été pour Paul et qu'il va enseigner aussi à Timothée. Il dira dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 20, si je ne me trompe pas dans mes notes, Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Amen. Le bon combat pour l'Église, c'est d'éviter les disputes et les querelles, mes frères. Les vaines disputes. Est-ce qu'il en est ainsi toujours? Combien nous sommes si faciles à entrer ici, à La Réunion, nous le savons tous, dans la dilafée, dans les médisances. Combien ce matin, cela n'est pas notre combat. Il dira aussi à Timothée, fuis ces choses. Nous devons fuir cela, mes frères et mes sœurs. Le bon combat, ce sera toujours pour nous le combat de la foi. 1 Timothée 6, 12, il dira à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui nous communique la foi. Il dira aussi au verset 14 de garder le commandement. Que faisons-nous ce matin de la parole de Dieu? Sommes-nous des défenseurs de la parole de Dieu? Garder les commandements. Il y a un commandement qui accomplit toute la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre combat ce matin pour l'Église, c'est l'amour, mes frères et mes sœurs. Ton combat, mon jeune frère, ma sœur, toi qui vas t'engager par les eaux du baptême, c'est l'amour, d'aimer en tout temps, d'aimer malgré les persécutions, d'aimer malgré l'accusation, d'aimer malgré le rejet, d'aimer nos ennemis. Nous sommes reconnus comme étant disciples de Jésus-Christ en nous aimant les uns les autres. C'est une réalité. Ce que l'Église est réellement remplie de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est notre combat de chaque jour, mes frères et mes sœurs, où nous nous situons dans les querelles, dans les disputes, dans l'animosité? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui communiquent l'amour de Dieu dans ces telles situations? Seigneur, nous attend dans ce défi, dans notre génération, dans notre quartier, dans notre foyer, dans notre travail, à communiquer l'amour du Seigneur en nous. Cela doit se voir. Cela doit être notre combat, pratiquer l'amour. Il va insister pour Timothée, son jeune frère, dans 2 Timothée, au chapitre 1er, au verset 13, il dira « Retiens-toi dans la foi et dans la charité et dans l'amour ». Le message de Paul à Timothée, l'héritage, la transmission qu'il veut laisser à ce jeune serviteur. Le Seigneur Jésus nous a laissé aussi ce message pour son Église, d'aimer en tout temps. Cela doit être notre combat, mes frères et mes sœurs. Une vie aussi sans tâche. Dans 1 Timothée, toujours, chapitre 6, verset 14, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche,
jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gardons notre témoignage. Question que nous pourrions nous poser. Comment les autres nous voient ce matin? Comment nous, peut-être anciens dans des années où nous avons pris ce départ, comment ceux qui vont s'engager par les eaux du baptême nous voient? Et vous qui allez vous engager par les eaux du baptême, comment les autres vous voient? Nous devons être sans tache, sans reproche, purs devant Dieu. Nous chantons « Christ seul me suffit, il est notre récompense, digne est l'agneau ». C'est une vérité. L'œuvre de la croix parfaite qui nous a fait passer dans ce bon combat. Et combien, ce matin, si le Seigneur nous regarde, si les autres nous regardent, quel est notre témoignage devant eux? Le bon combat pour nous est d'être sans reproche, pur devant le Seigneur. Il dira toujours à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 16, « Veille sur toi-même. » Amen. Nous savons qui est notre adversaire principal. J'aimerais dire, c'est une réalité. Le plus grand adversaire que nous avons, nous tous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Veille sur toi-même. Je dois veiller sur moi, sur mon cœur. Tout vient de là, mes frères et mes sœurs. Tout vient du cœur. Quel est l'état de notre cœur ce matin devant le Dieu vivant et vrai? Nous nous présentons devant lui. Il est saint, saint, le Dieu créateur de toutes choses, celui qui nous a aimés. Nous ne méritions rien, mais il nous a aimés. Il a envoyé son Fils sur cette terre pour nous. Il s'est offert, Jésus s'est offert pour chacun d'entre nous. Quel est l'état de notre cœur? Est-il toujours pur? Nous devons veiller à cela. Les hommes de Dieu ont bien commencé, tels que Saül, choisi pour régner sur le peuple, rempli d'humilité, tellement il se cachait dans les bagages. Combien à un moment donné aussi, l'orgueil va atteindre son cœur, la désobéissance. Combien ce matin le Seigneur veut rappeler quelqu'un. L'obéissance faut bien plus que tous les sacrifices. Notre cœur ce matin est toujours-il obéissant à la voix de Dieu. Dieu ne se lasse pas de nous parler, de nous enseigner, de nous reprendre, de nous encourager. Que notre cœur ne soit pas endurci ce matin comme l'a été le cœur du peuple d'Israël, entêté, obstiné. Ne croyons pas ce matin avoir toute la sagesse, toute la connaissance. Les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Ses voix sont plus élevées ce matin. Il est Dieu, il connaît toutes choses. Et si le Seigneur nous parle, si le Seigneur nous reprend, c'est toujours par amour pour notre bien. Quel est l'état de notre cœur? Est-il pur, obéissant ce matin? Un cœur sans péché. David avait pris aussi ce bon départ, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Sur le chemin, il a failli à cause du péché. Il n'est pas allé au combat. Il était là sur le toit du palais. Et ses yeux ont convoité une femme qui n'était pas la sienne. Il a commis un meurtre, un assassinat horrible. Il a voulu cacher cela à Dieu. Combien ce matin Dieu connaît ce qui est caché, ce qui est secret. Et il avait repris David, non pas pour le condamner,
mais pour le relever, pour le restaurer. Dieu parle à un cœur, il met en évidence quelque chose de caché, non pas pour juger quelqu'un ce matin, mais pour te relever, pour que tu arrives jusqu'au bout, mon frère, ma sœur. C'est bien notre objectif à tous ce matin. Notre récompense, c'est Jésus-Christ. Veillons sur notre cœur. Veillons sur nous-mêmes. Nous ne souffrons pas en vain. Oui, dans le combat, il y a forcément un adversaire, on se prend des coups. Et il faut savoir résister. C'est comme dans un match de boxe. Très rarement, vous voyez qu'un seul boxeur va pouvoir mettre des coups à l'autre et ne pas en prendre. Il faut savoir prendre des coups. J'aimerais dire et encourager quelqu'un ce matin qui souffre et qui est dans l'épreuve, qui prend des coups. Nous ne souffrons pas en vain. Nous ne souffrons pas comme étant des meurtriers, comme des voleurs. Nous l'avons chanté, nous souffrons parce que nous sommes enfants de Dieu ce matin. C'est une réalité pour chacun d'entre nous. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons réaliser qui nous sommes ce matin, malgré les épreuves, malgré la souffrance. Si quelqu'un doute ce matin, j'aimerais te dire, oui, tu as fait le bon choix de suivre Jésus, de changer de camp, de te mettre sur cette ligne de départ pour le suivre. J'ai achevé la course, dira l'apôtre Paul. Notre but, c'est le ciel, c'est de voir le Seigneur. Mais finalement, pour le combat, il nous faut des armes. Nous voyons dans la parole de Dieu, le peuple, à un moment donné, a combattu avec des cruches, de la trompette, un homme avec une pierre et une lance. Mais la parole de Dieu, ce matin, nous appelle à nous saisir des armes pour mener le bon combat, pour pouvoir garder la foi, comme dira l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi. Il y a une réalité, la foi peut vaciller, la foi peut être animée de doute à un moment donné. Nous sommes des hommes et des femmes faits de chair et de sang. Cela est arrivé aux disciples dans cette tempête. Ils vont être saisis de peur et Jésus va leur dire « Homme de peu de foi ». Face à la mort, peut-être que quelqu'un est dans le doute ce matin. Jésus dira à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Peut-être quelqu'un doute à cause du temps qui passe, des épreuves qui durent, et tu as perdu peut-être confiance, et il te faut ce matin te saisir des armes pour retrouver la foi, pour mener le bon combat. Quelles sont ces armes? Et j'aimerais le lire avec vous ce matin pour arriver jusqu'au bout. Dans Éphésiens au chapitre 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Prenez, dira Paul. Il te faut prendre ce matin, toi-même. Pardonnez-moi, mais trop souvent, nous sommes dans la cistana, les frères et sœurs. Oui, les pasteurs, nous sommes là pour prier pour vous. L'Église est là pour prier
pour vous. C'est une réalité. Il y a une puissance dans l'unité, dans la communion fraternelle, c'est notre rôle. Mais cette récompense, elle est personnelle. Elle est pour toi. Elle est pour moi. Le salut est personnel. Cette rencontre, ce départ, ce choix que tu l'as fait personnellement. Et moi, je crois que ce matin, Dieu appelle quelqu'un à prendre les armes. C'est à toi de les prendre. Il dira toutes les armes de Dieu. Amen. Toutes les armes. Ne pas oublier une arme pour tenir ferme dans le combat. L'ennemi est redoutable, c'est le diable. C'est toutes ses œuvres. Le combat est spirituel. Et combien encore ce matin devons prendre les armes. J'aimerais ouvrir une parenthèse, mon frère. Tu dois prendre les armes pour combattre l'adversaire. Ne prends pas les armes de Dieu pour combattre ton frère. Ne prends pas les armes de Dieu pour combattre l'Église. Mais notre adversaire, nous le savons tous, c'est Satan. Il y a comme pour Paul là l'image du soldat romain. Première arme, ayez à vos reins la vérité. La vérité. Comme ce matin encore, c'est cette ceinture qui est là pour, je dirais, donner une stabilité. C'est cette image de la vérité. Nous permettre d'être libres dans nos mouvements, d'être sans reproche. Cette vérité n'est pas la parole de Dieu, mais notre intégrité, notre fidélité qui nous permet d'être sans reproche, libre de toute accusation, libre dans notre engagement avec le Seigneur. Nous devons saisir cette arme ce matin. Revêtez la cuirasse de la justice. Cette cuirasse, elle est placée sur le cœur. Et j'aimerais le rappeler ce matin. Le cœur doit être pur, protégé. Dans notre siècle, mes frères et mes sœurs, dans notre génération, le péché est là, la convoitise, les souillures. Jésus revient et le péché s'accroît. C'est la réalité. Et nous devons nous revêtir de la cuirasse, de cette justice, du sang de Jésus-Christ sur notre cœur ce matin. L'évangile de paix. Pour chaussure, l'évangile de paix. C'est notre assurance ce matin. Notre assurance pour tout, pour nous tous, que Jésus est là. Notre assurance dans l'épreuve, que Jésus est celui qui combat pour nous, avec nous et pour nous. Ton assurance ce matin que tu es enfant de Dieu. L'évangile de paix qui nous permet de continuer à avancer ce matin. Et dans ce combat, peut-être quelqu'un s'est arrêté. Quelqu'un est envahi de peur et de doute et de crainte et d'angoisse. Et il te faut avoir pour chaussure ce matin l'évangile de paix, pour marcher dans cette assurance, pour fixer les yeux vers notre récompense ce matin. Jésus-Christ
est notre récompense et nous devons aller jusqu'au bout. Mettez pour chaussures. C'est à toi de le faire, mon frère. C'est à toi de le faire, ma sœur. C'est à moi de le faire. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. L'apôtre Paul attire notre attention. Il dira, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Combien nous avons besoin ce matin de ce bouclier pour protéger tout le corps. Vous savez, le bouclier, il peut aller en haut, il peut aller au milieu, il peut aller même en bas. Et sans la foi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tes regards ce matin peut-être se plongent vers l'ennemi qui est là, vers la montagne qui est là. Et il te faut ce matin prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est une réalité forte pour nous. Nous ne pouvons pas continuer le combat. Nous ne pouvons pas persévérer, arriver jusqu'à la fin si nous ne sommes pas remplis de la foi ce matin. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Retrouve le chemin de la foi dans la parole de Dieu, mon frère et ma sœur. Il nous le faut, chacun d'entre nous, pour tenir ferme, pour résister. Revêtons-nous, prenons par-dessus tout le bouclier de la foi. Encore un appel pour toi ce matin et pour moi. Les héros de la foi, Gédéon, face à cette armée qui était là. Combien Dieu se glorifie lorsque nous avons la foi. 300 hommes devant une armée. Et Dieu a manifesté sa grâce et sa puissance parce que cet homme avait la foi. L'adversaire peut être tellement grand devant toi, mais Dieu est plus grand que tout. Il est le Dieu vivant et vrai ce matin. Devant les murs infranchissables de Jéricho, par la foi, le peuple a marché autour de cette muraille pendant 7 jours. Combien l'Éternel a manifesté sa gloire par le son de la trompette. Les murs se sont effondrés. Mon frère, ma sœur, marchons par la foi, non par la vue. Nous triomphons de notre adversaire par la foi. Dieu honore la foi. Il nous faut prendre ce matin, à nouveau, le bouclier de la foi. Nous devons faire confiance au Seigneur. Verset 17, il dira, « Prenez aussi le casque du salut. » Très souvent, l'adversaire, le diable, il vient pour attaquer nos pensées, pour nous faire dire le contraire de ce que Dieu a déposé sur nos cœurs. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous sommes enfants de Dieu. Et j'aime me rappeler cette image, comment il a semé le doute dans le cœur d'Ève, en disant cette parole. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Et le doute a envahi son cœur. Elle a détourné son cœur de la parole de Dieu, de ce que l'Éternel avait placé dans son cœur. Elle va désobéir. Ce matin, quelqu'un a reçu une parole de Dieu. Et tes pensées sont attaquées ce matin. Et tu es là dans ce combat que tu mènes. Et tu es dans le doute. Le Seigneur voudrait te dire, prends le casque du salut, ton assurance, ta protection pour garder tes pensées ce matin.
pour que tu n'ignores pas ce matin qui tu es, ta position. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes du Dieu vivant et vrai ce matin. Si Dieu t'a dit une chose, ne laisse pas l'adversaire t'ébranler ce matin. Dieu est fidèle pour exécuter à ses promesses pour son Église. Nous verrons le Seigneur, c'est notre récompense. Nous devons aller jusqu'au bout. Et il y a aussi cette arme et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Cette arme est défensive et offensive. Nous avons besoin, l'Église de Jésus-Christ, chaque homme, chaque femme, chaque serviteur, chaque servante, depuis tant d'années, tu es là. Nous avons besoin de la parole de Dieu, de la véritable parole de Dieu. Et cette véritable parole de Dieu, nous la trouvons, mes frères et mes sœurs, dans la Bible. Dans la Bible. Merci Seigneur pour les dons spirituels, pour la prédication de la parole de Dieu. Mais mon frère, nous devons nous saisir de cela, de cette épée, pour nous défendre, pour contre-attaquer. J'aimerais toujours attirer notre attention. Ne prenons pas ce matin l'épée de l'esprit pour combattre notre frère ou notre sœur. Nous sommes peut-être si faciles d'utiliser la parole de Dieu pour déstabiliser mon frère. Non, tu dois utiliser la parole de Dieu pour combattre l'adversaire véritable ce matin, Satan. Dans cette confrontation au désert entre Jésus et Satan, le Maître va faire fuir Satan par la parole de Dieu. Il est écrit. Amen. Qu'est-ce qui est écrit ce matin pour toi et pour moi? Que faisons-nous chaque jour de la parole de Dieu? Est-ce que c'est toujours notre nourriture quotidienne? Est-ce que nous la méditons? Le combat est difficile, certainement, pour beaucoup ce matin. Et il nous faut prendre cette épée, la saisir pour pouvoir résister et pour pouvoir faire fuir l'ennemi de notre âme ce matin. Nous devons garder la parole de Dieu. Jésus dira à cette église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole. Tu avais peu de puissance, tu n'étais pas riche, mais tu as gardé ma parole. Nous devons être des hommes et des femmes qui gardent la parole de Dieu. C'est notre combat. Nous devons être de ceux qui proclament la parole de Dieu, qui combattent pour la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Ça a été le combat de l'apôtre Paul, de combattre les fausses doctrines. Et dans notre génération, nous pouvons entendre plein de choses. Les prophètes ici, les apôtres de l'autre côté. Mais nous devons surtout plonger nos cœurs dans la parole de Dieu. C'est notre richesse ce matin. La véritable parole de Dieu. Le combat de l'Église, le combat pour nous tous. Et j'aimerais terminer par 2 points essentiels. Il dira au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. La prière et le Saint-Esprit. Je crois que ce sont 2 choses nécessaires pour entretenir l'armure et pour savoir nous diriger, nous conduire. Pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui le sont, à être continuellement, être remplis de l'Esprit, à être continuellement dans la prière, mes frères et mes sœurs. C'est notre part. Faites en tout temps, dans le découragement, dans la joie,
dans l'épreuve, dans la vallée, dans la fosse aux lions, devant les murs qui sont là. Nous devons prier. Nous devons rechercher la direction du Saint-Esprit. Nous devons prendre toutes les armes ce matin pour avancer, pour continuer le combat. Il nous faut arriver jusqu'au bout. C'est la ligne d'arrivée. Merci Seigneur pour les grâces et les bénédictions dans la famille, pour les biens matériels, pour les portes qu'il ouvre dans le travail. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qui va s'engager, oui, le Seigneur bénit, mais les bénédictions du Seigneur sont spirituelles. Et cette plus grande bénédiction pour nous, notre récompense, nous l'avons chanté, c'est Jésus-Christ. Tu peux tout perdre ce matin, mais si tu demeures dans la foi, revêtu de toutes ces armes, si tu persévères dans l'amour, alors tu auras la récompense de voir le Seigneur, de vivre dans cette éternité auprès du Maître ce matin. C'est notre récompense. Voilà ce qu'il dira. Nous reprenons cette lecture dans 2 Timothée 4, au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice, la couronne de vie. C'est ta couronne qui t'attend. C'est ta couronne, mon frère et ma sœur. C'est notre espérance. Nous ne luttons pas en vain. Nous ne combattons pas en vain. Nous ne souffrons pas en vain. Il y aura une grande récompense pour chacun d'entre nous. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. C'est l'apôtre Jacques qui le dira dans son épître. Jésus dira aussi à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Nous devons être fidèles jusqu'à la mort terrestre. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons mener le bon combat. Si quelqu'un qui avait bien commencé et qui s'était égaré ce matin en se trompant d'adversaire, Seigneur voudrait te dire, change à nouveau de camp. Reprends ta place là où le Seigneur t'appelle. Peut-être que quelqu'un, ce matin, est prêt à abandonner le combat. Quelqu'un est rempli de doutes. Quelqu'un ne s'est pas saisi de toutes les armes de Dieu et qu'il y a une faille dans cette armure et tu es fatigué. Seigneur veut nous encourager, son Église, à continuer le combat, à prendre toutes les armes ce matin pour arriver jusqu'au bout. Gloire à Dieu, c'est ton espérance, c'est l'espérance de son Église. Nous devons arriver jusqu'au bout. Nous verrons le Seigneur. Il est notre récompense. Gloire à Dieu. Alléluia.